Bonjour, je m'appelle Frédéric Côté, directeur général du Technocentre éolien. Je vous parle en direct de Gaspé. Aujourd'hui se tenait la dernière journée des travaux du chantier sur l'acceptabilité sociale du ministère Énergie et Ressources naturelles. Et je vous rends compte des travaux qui ont été menés aujourd'hui. Donc, ce matin, au niveau des organismes, une quinzaine de personnes étaient présentes, autant au niveau des représentants du monde municipal, de l'industrie, des organismes de soutien que des organismes environnementaux. Il était surtout question d'énergie éolienne et d'hydrocarbures, évidemment ici à Gaspé. 4 thèmes ont été abordés dans les échanges. Premièrement, le rôle des instances à l'échelle nationale, régionale et locale, les approches participatives, la prise en compte des répercussions environnementales, sociales et économiques, tant au niveau national, régional que local, et enfin, le partage des bénéfices des projets. Évidemment, le mandat de ce chantier est beaucoup de mettre l'emphase sur les projets énergétiques, hydrocarbures et miniers ici sur le territoire du Québec. Ce fut de bonnes discussions. La manière dont c'était animé a vraiment permis à chacun des participants d'amener son point de vue. Des points de vue parfois divergents, mais certains constats quand même se dégagent des propos tenus ce matin. Premièrement, l'importance de comprendre l'acceptabilité sociale dans ses différentes dimensions, notamment l'acceptabilité sociétale, disons les enjeux de la société en général, versus les enjeux locaux d'acceptabilité, disons plus communautaire, où le projet se déroule, qui doivent être traités de façon vraiment particulière. L'importance du rôle de l'État au niveau d'avoir des politiques qui donnent un certain alignement, une certaine vision, avoir un cadre réglementaire à jour, une cohérence aussi dans la façon d'intervenir des différentes unités de l'État et communiquer. C'est important que les gens sachent que le cadre est en place et quel est le cadre qui est en place pour éviter la perception qu'il n'y a rien de mis en place pour encadrer les différents projets. Enfin, l'importance de travailler en amont dans les projets. Il ne faut pas que tout arrive en même temps lorsqu'un projet se pointe dans une communauté. Travailler vraiment de manière préventive, à mieux documenter les enjeux, à travailler les dossiers, notamment un peu comme on le fait actuellement avec les études environnementales stratégiques. L'importance des retombées locales au niveau des redevances, d'avoir des redevances économiques, des dollars locaux pour les communautés d'accueil. Le rôle du BAP qui doit être revu. Il y a un grand respect pour l'instance qui est le BAP. Je pense que les gens croient dans cette organisation-là. Par contre, c'est important de travailler à ce que ce ne soit pas uniquement que, disons, le coffre à outils du BAP aille plus loin que simplement les audiences publiques, mais qu'on fasse appel également à la capacité d'informer, à la capacité aussi de mener des médiations, de travailler au niveau économique aussi, de bien documenter et d'outiller le BAP pour qu'il soit en mesure de bien travailler au niveau des impacts économiques. Et enfin, une autre chose intéressante, on a présenté le modèle éolien, qui est particulier, comme étant vraiment un modèle à suivre. On sait que l'encadrement des projets éoliens au niveau de l'acceptabilité sociale, c'est plus exigeant que ce qui se fait actuellement en hydrocarbures et en minier. Et ce qui ressortait des discussions, c'est que vraiment, si ces autres industries pouvaient appliquer les mêmes genres de cadres que ce qui se fait en éolien, ce serait gagnant. Donc, voilà le résumé de la journée. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.